Il y a le 8e paragraphe qui dit les 7 démarches actives du commencement avec l'aide de Dieu. Alors, dans les 7 démarches actives, le Gaon de Vilna, il reprend des idées qu'on a déjà vues dans les premières, mais il a considéré que c'était important, dans ce 8e paragraphe, qui est en gros le dernier du premier chapitre, de nous introduire aux démarches actives, c'est-à-dire pas seulement les grandes idées, comme on a vu au début, mais les 7 choses. Alors, la première qu'on a vue à l'époque de la guerre de Am Kelavi, c'était Chavalim Veneimim, douleur et plaisir, c'est-à-dire le fait que la Géoula, elle vient en même temps avec des difficultés et en même temps avec plein de bonnes choses. Ça, on l'a déjà étudié, on avait sauté un petit peu. Maintenant, on arrive au deuxième, qui est marcher avec discrétion. En hébreu, c'est basé sur un passouk de Michelet qui est Atznea Lechet, le fait d'aller betzniut. Alors, on verra le passouk tzniut. C'est pas dans le sens d'être habillé betzniut. La tzniut, de manière générale, c'est la modestie, dans le sens de discrétion et modestie, c'est-à-dire de ne pas faire trop de bruit. C'est ça la tzniut, c'est être quelqu'un de réservé, on pourrait dire. Discrétion, réservation. Alors, avant, si vous voulez, on va d'abord lire ce que le Gaon de Vilna dit, et après, je vais revenir en arrière pour faire l'introduction. Alors, ce que nous dit le Gaon de Vilna, c'est comme ça, il dit toute action du début de la Géoula doit être exécutée en fonction de l'ordre. L'ordre, c'est pas l'ordre du pasouk, c'est-à-dire de l'injonction. Igid lecha adam matov uma Adonai doresh mimecha ki im asot mishpat va'avat chesed ve'atznea lechet im Elohecha. Donc, la seule partie du pasouk qui est important pour cet enseignement pour le Gaon de Vilna, c'est la troisième injonction qui est ve'atznea lechet im Elohecha. C'est-à-dire lorsque qu'est-ce qu'un homme qui est bien, c'est Michelet, c'est les proverbes du roi Salomon, Matov, même c'est-à-dire, Ma Hashem doresh mimecha, qu'est-ce que Hashem te demande? Et a priori, la lecture du passouk n'a pas de rapport avec notre enseignement. C'est-à-dire, c'est un passouk qui s'adresse à chaque individu. Mais le Gaon de Vilna va le prendre pour l'utiliser à ses fins pour la Géoula. C'est pas que Michelet parlait de la Géoula, c'est qu'il dit que cette idée de Hatznea Lechet im Elokecha est aussi important au moment du processus du Mashiach ben Yosef, et on va tout de suite voir pourquoi. C'est-à-dire, et Hatznea Lechet, marcher humblement avec ton Dieu, dans l'interprétation du Gaon de Vilna, c'est de ne pas faire la Géoula avec tambour et trompette. C'est-à-dire, de ne pas faire des grandes déclarations quand le processus de Mashiach ben Yosef arrive. Il faut tout faire discrètement. C'est-à-dire, il faut pas parler, faut pas faire des grandes annonces, faut tout faire en silence discrètement. C'est ça que nous dit le Gaon de Vilna, c'est l'idée qu'il veut dire. Alors, on va continuer, si vous voulez, on va lire ce que dit le Gaon de Vilna et ensuite je vais faire l'analyse des choses. Selon le principe, Vayomer Adonai el Moshe. Ktov zot zikaron besefer, vesim beozni Yoshua, ki macho imche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Et là, le Gaon de Vilna arrive dans un verset qui est directement lié avec le Mashiach ben Yosef, pour plein de raisons. Le premier, c'est qu'on a déjà vu que celui qui va s'opposer à Yosef, c'est Amalek, et Edom de manière générale. Vous vous souvenez qu'on a déjà vu plein de psukim, entre autres, Vaya bet Yaakov le Esh, bet Yosef le Leava, Vaya bet Esav le Kash. C'est-à-dire que Yaakov sera comme un feu, et la flamme du feu sera la maison de Yosef, et Esav sera comme de la paille qui va brûler avec ça. Alors, pour bien comprendre, on n'a pas encore tout étudié, tout ça, mais il faut savoir qu'il y a une grande peur au moment où se termine la galoute de Édom et de Ésaü et de Ishmaël, que Édom et Ishmaël vont s'opposer à la galoute puisqu'on était en galoute chez eux. Alors, la quintessence des deux, quand ils se rencontrent ensemble, c'est Amalek. Donc, Amalek, il peut être là, il peut être là, il peut être de tous les côtés, il peut être du côté des nazis, des Iraniens, du Hamas, du Hezbollah, mais en tout cas, fais attention, nous dit le Gaon de Vilna, à Amalek. Et fais attention aussi à Esav, et fais attention à Ishmaël, toutes ces choses, de nouveau. Le Gaon de Vilna parlait moins de Ishmaël, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il savait très bien qu'à l'époque, il y avait des Arabes en Israël, mais il en a moins parlé, il a beaucoup plus parlé, sans doute qu'au niveau de son Shoresh Neshama,
il voyait les dangers qui étaient dans les pays occidentaux, puisque le Gaon de Vilna était dans les pays occidentaux, et nous savons que, entre autres, la Shoah est liée avec le phénomène de Shivat Zion, et on le verra dans la suite du texte combien le Gaon de Vilna était angoissé par une possibilité comme ça. Et actuellement, tout ce qu'on a comme problème avec tous les Ishmaélites qui sont autour, il y a une partie qui est aussi liée avec ce phénomène qui s'appelle Amalek, et puis il y a une partie qui est tout simplement Ishmael. On l'a aussi étudié cette année dans d'autres cours, dans le cours de Manitou. Mais en tout cas, Amalek, il peut être partout. La preuve, c'est qu'il était chez les Perses, à l'époque d'Achashverosh, c'était Aman. Et de notre temps, il est aussi du côté des Perses, avec Ahman Dinajan, etc. On est exactement dans des situations où Baruch Hashem ne se ressemble pas au niveau de notre victoire contre Amalek, mais au niveau du danger de tout ça, il y a un danger comme ça. Or, lorsqu'il y a la guerre contre Amalek, celui qui l'a fait, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Yehoshua. Yehoshua, il est de quelle famille? Il est de Ephraim. Ephraim, c'est qui? C'est le fils aîné qui représente Yosef. Donc, chaque fois que on voit dans la Torah que c'est Yehoshua qui fait quelque chose, on sait que c'est Koach Mashiach ben Yosef. Lorsque Yehoshua va conquérir le pays d'Israël après la mort de Moshe, c'est le Mashiach ben Yosef de cette époque, c'est Yehoshua Binu. Donc, quand on passe la mer Rouge et qu'il y a la guerre contre Amalek et que Dieu dit à Moshe quelque chose à dire à Yehoshua, alors on sait qu'on est en plein dans la dracha, dans l'injonction de la guerre du Mashiach ben Yosef contre ceux qui veulent l'empêcher. Alors regardez donc ce qui a marqué ici, Sim beozne Yehoshua. Et quoi? Qu'est-ce que tu dois mettre dans les oreilles de Yehoshua? Que je vais effacer le Zecher Amalek mitachat Hashem. Or le problème, c'est que cette expression Sim beozne Yehoshua, Sim beozne, c'est une expression qui est tout à fait unique dans la Torah. D'accord? Quand Dieu il veut parler aux enfants d'Israël, il dit pas Vaidaber Hashem el Hashem est mort, Sim beozne am bene Israël, mais dans les oreilles des enfants d'Israël qu'il faut faire Shabbat. D'accord? Cette expression, il y a l'expression Azin ou Hashamayim, qui est rare aussi. Vous voyez, en général, il y a Shema, Israël, mais l'expression la Azin, c'est rare, mais la Azin, c'est écouter encore. Par contre, la Sim beoznaim, c'est mettre à l'intérieur de l'oreille. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre à l'intérieur de l'oreille? Nous dit le Gaon de Vilna, c'est que ça veut dire que ça doit être quelque chose qui est secret. C'est-à-dire ce qu'on appelle les chuchotements. C'est-à-dire quand tu mets dans l'oreille de quelqu'un, c'est que tu veux pas que les autres gens entendent. Donc il nous dit, sache que lorsque Dieu dit à Moshe qu'il va faire la guerre contre Amalek, il dit, dis-le à Yehoshua, mais dis-lui en silence pour que personne n'entende que on doit faire la guerre contre Amalek. Grande question, pourquoi c'est comme ça? On n'a pas encore compris, mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez, alors on continue dans le texte du Gaon. Yehoshua, qui est dans la ligne du Mashiach ben Yosef, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, bien entendu, puisque, premièrement, identification, il se bat contre Amalek, tout d'un coup, il n'y a personne d'autre qui sait se battre contre Amalek que Yehoshua. Vous vous souvenez, quand on passe la mer morte et que Amalek nous attaque, c'est pas Moshe qui se bat, alors que, et c'est pas parce qu'il est vieux et fatigué, puisque contre Sichon et Og, qu'est-ce qui va se battre? C'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que Moshe ne peut pas se battre contre Yehoshua à la sortie? C'est pas qu'il peut pas, c'est que c'est un combat difficile, et celui qui sait le faire, c'est le Mashiach ben Yosef. Celui qui est de la racine de Yosef, il sait se battre contre Amalek. Alors, donc ça a été identifié dans les oreilles est à prendre au sens premier. Mais il est aussi fait allusion au mot sod secret par sa valeur numérique. C'est-à-dire là, je regarde dans la remarque, le mot beozné a la même valeur que le mot sod, soit 70. D'accord? C'est-à-dire là, on voit que la gematria ne fait que rajouter une chose, d'accord? Le sens premier, mais dans les oreilles de Yehoshua, ça veut dire transmets-lui la chose. Mais comme c'est une expression qui est absolument originale, à ce moment-là, on comprend qu'il faut garder secret, et c'est extraordinaire que le mot beozné a la même gematria que le mot sod, qui est aussi 70. Ça donne à réfléchir pourquoi le mot sod, Ichnasien Yetzasod, vous savez, Yain, c'est aussi la gematria 70, mais ça c'est des gematria de Purim. Là maintenant, on est dans des gematria sérieuses, d'ailleurs, c'est la guerre contre Amalek, donc c'est pas par hasard qu'on prend du Yain contre le sod, c'est-à-dire, puisque c'est d'après l'explication de Gaon de Vilna. Alors on continue.
Une des allusions de notre maître se trouve dans le verset Sod Adonai Lireav Uvrito Leodiam dans Teilim chapitre 25. Le mot Sod écrit pleinement. Pleinement, ça veut dire tu écris Samer Vav Dalet. Vous voyez? Vous connaissez cette manière d'écrire les choses? C'est-à-dire que ça s'appelle, c'est un concept de Kabbalah, ça s'appelle avec le miloui. C'est-à-dire que pour écrire le mot, je prends chacune des lettres et je fais la gamatria du mot tel qu'il est avec chacune de ces lettres. C'est-à-dire, par exemple, le nom, le tétragramme, on peut dire que c'est Yud, Yud Vav Dalet, Hey, Hey, Aleph, Vav, Vav, Aleph, Vav, et Hey, Hey, Aleph. Et ça fait une gematria. Aussi, ça s'appelle la gematria complète parce qu'il y a le miloui. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus développée. Alors, c'est quelque chose qui fait partie des théories de gematria. Et lorsque tu écris Samer Vav Dalet, ça a la même valeur numérique que les mots Mashiach Ben Yosef. Donc, on est en train de développer cette idée, l'idée du sod, c'est-à-dire des choses qu'il faut garder secrètes, qu'il ne faut pas divulguer, il faut pas faire savoir au monde entier, il ne faut pas le montrer aux nouvelles, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Il faut le garder discret, et c'est la gematria Sod Mashiach Ben Yosef, Ozne Yoshua. Vous voyez que comme ça, le Gaon de Vilna développe ça. Parce que c'est par lui que se fera le rassemblement des exilés. De même sur le verset, Kavod Adonai Aster Dava. C'est-à-dire que c'est un verset qui dit, dans Proverbe, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas raconter. Oui, il y a des choses qu'il faut raconter, mais Kavod Adam Gilouï Davar. C'est marqué dans la suite du Passouk que le kavod pour les choses que les hommes font, c'est de le divulguer, de le faire savoir. On dit qu'il y a des gens qui disent, il y a un proverbe comme ça, que si on ne sait pas ce que tu as fait, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et c'est vrai. Quelqu'un qui a inventé quelque chose d'extraordinaire, qui est chercheur à Weizmann ou au CNRS, et qu'il laisse ça dans sa boîte, il n'a rien fait de bien pour l'humanité. Pour que ce soit du bien fait à l'humanité, il faut que les choses y soient diffusées. Par contre, il y a des choses qui font partie, c'est ce qu'on appelle le sod, qui font partie des choses qui sont liées avec des choses qui sont liées avec Dieu, que Vod Elohim, et où il vaut mieux les cacher que les divulguer. C'est la notion de manière générale de la Kabbalah, mais là on est étonné parce qu'on parle en fin de compte des conseils pratiques pour le Mashiach Ben Yosef. Il nous dit, Mashiach Ben Yosef, fais attention, fais les choses en secret, fais les choses discrètement. Et comment est-ce que continue le Gaon de Vilna? Il dit Aster Davar, ayant la même valeur numérique que la montée des tribus en Eretz Israël. Il y a Aliyat Ashvatim en hébreu, mais Aliyat Ashvatim, c'est la même matrice qu'Aster Davar. Vous êtes en train de vous dire, il est en train de nous construire tout un édifice où, en fait, qui est tiré par les cheveux, parce que je vous ai déjà dit que les gens qui connaissent pas les concepts de la Gematria ont toujours l'impression que les Gematriotes, c'est des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux. Mais je vous avais expliqué dans un cours précédent, justement sur le Gaon de Vilna, que c'est pas vrai, que c'est la mathématique de la Torah, tout simplement, et donc, de même que la mathématique des sciences est quelque chose de sérieux, la mathématique de la Torah, si on sait ceux qui savent l'utiliser, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, en fait, il est en train de nous dire que tout ce qui est lié avec la Aliyah en Israël, le rassemblement des exilés, le projet messianique du Mashiach ben David, il faut que ce soit Aster Davar, il faut que ce soit en secret. C'est dans ce sens, bon, on va s'arrêter ici. Non, c'est quoi, j'hésite. Non, on va continuer, après je vais faire l'analyse des choses. C'est dans ce sens que notre maître nous a ordonné de nommer l'organisation responsable du rassemblement des exilés Chazon Tzion et non Shivat Tzion. C'est-à-dire, Chazon Tzion, je vais le marquer en hébreu parce que c'est pas bien que ce soit marqué que en français. Chazon Tzion. Virgule. Et non Shivat Tzion. Alors c'est très intéressant parce que nous, on est sionistes du sionisme de Herzl. Et le sionisme de Herzl, il s'appelle le sionisme. Il n'y a pas un mot avant et un mot après. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas Shivat Tzion, Chazon Tzion, Chalom Tzion, Gadlut Tzion, ou chose comme ça. Ça s'appelle tout simplement Tzionut. C'est-à-dire, c'est comme ça que les sionistes l'ont inventé. Et vous imaginez bien qu'ils ont réfléchi. Ils auraient pu appeler ça Shivat Tzion, Israéliout, Yahadut,
Eretz Israël, Medinat Israël, Medinat Haïvrim, Haïvriout, comme parlait Manitou. Il y a un point intéressant historique, je ne sais pas si vous savez pour l'anecdote, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous comme moi qui dans leur jeunesse ont fait des collections de timbres. Peut-être, j'imagine que oui, parce que quand on était jeune, ça se faisait. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut mes timbres. Ils pensent que je suis un grand-père timbré. Mais en tout cas, les premiers thèmes de l'État d'Israël sont très chers. La première série, les grands, il y a les petits qui sont de bon marché, les grands ils coûtent très cher, et il n'y a pas marqué dessus Médina d'Israël, il y a marqué Dohar Ivri. Et il n'y a pas marqué Dohar Israël, il y a marqué Dohar Ivri. Pourquoi? Parce qu'ils étaient imprimés avant qu'on ait décidé comment on appellerait l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'en 48, au moment du Yom Ha'atzmaut, il y a une grande discussion. Est-ce qu'on avait appelé ça Médina Ivrite, Médina Israël, Médinat Yehudit? Avant, c'était à Médina Yehudit. Par exemple, Herzl l'appelait à Médina Yehudit, l'État juif. C'est-à-dire, et le Chidouche que s'appelle Médinat Israël, c'était à ce moment-là. Mais la même chose, lorsque les sionistes ont décidé d'appeler ça sionisme, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Eh bien, le Gaon de Vilna, il a fait la même chose. Lorsqu'il a fondé un mouvement, il a réfléchi comment il l'appelait, et comme il savait que Tzion, c'était Yosef, ce qu'on a déjà appris, donc c'est clair qu'il appelait le sionisme. Mais il a rajouté un épithète avant, un mot avant, qui est Chazon Tzion. C'est-à-dire, et pourquoi il a rajouté Chazon, vision? Parce qu'il a voulu cacher l'intensité du mot Tzion en mettant le mot Chazon auparavant et pas Shiva Tzion. Parce que Shiva Tzion, c'est donner dans le mot le programme et dire à tout le monde on ramène. Par contre, Chazon Tzion, ça fait vision de Tzion, tu peux faire de la philosophie, personne n'est au courant. Surtout les goïms. Quand tu dis, est-ce que tu es sioniste? Non, je suis chazoniste de Tzion. C'est-à-dire, et si tu dis chazoniste de Tzion, à ce moment-là, tout le monde est tranquillisé. Ça veut dire, je rêve à Tzion, les amants de Tzion. C'est-à-dire, d'accord, c'est des gens qui rêvent. Chazon, c'est une vision au loin. Donc, il a fait exprès de rajouter ce mot. Il a cherché aussi le pasouk. C'est-à-dire, pour donner un nom qui soit assez neutre, pour ne pas faire peur, pour ne pas trop révéler. Vous voyez qu'il y a énormément de questions pratiques qui ont été pensées par le Gaon de Vilna, qui ont été aussi pensées après par les sionistes ultérieurs. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont choisi en mot commun le mot Tzion. C'est-à-dire, est-ce que les sionistes de Herzl avaient étudié chez le Gaon de Vilna ou non? C'est tout à fait possible que oui. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être pris le nom du Gaon de Vilna qui avait précédé d'une centaine d'années, mais ils ont enlevé le mot Chazon. Ils ont dit, nous, on est Tzioni, on n'est pas Chazon Tzion, on est juste Tzioni, je vais en parler dans 2 minutes. Mais en tout cas, vous voyez que c'est ça sa décision. La vision de Tzion se réfère au verset. On va voir le verset dont il a parlé ici, Chazé Tzion. C'est Chazé, tu verras Tzion, c'est Chazon, c'est Vetechezena, c'est une vision. Kiryat Moadenu, donc c'est la ville de notre rencontre. Non, des temps fixés, Dafka, c'est bien traduit de nos temps fixés, parce que vous vous souvenez que c'est le sujet de la semaine dernière, que Moadenu, la notion de Moed, c'est aussi un des thèmes centraux du sionisme. De la semaine dernière, on a vu Moadim, Youadim, pour ceux qui ne se souviennent plus, vous écoutez le cours de la semaine dernière. D'accord? Donc, la cité de notre rencontre, de notre temps fixé, tout ça, ça va très bien. D'accord? Chazon Tzion, et Nechatirena, Yerushalayim Naveshana, donc il y a toujours Tzion, Yerushalayim, Oel Baitzan Baïsaït et de la Netzach, Kol Chalavalav Balinateku. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on parle d'une tente qui ne sera plus déplacée, dont les chevilles ne bougeront pas et les cordages ne rompront pas. Donc, de quoi a peur le Gaon de Vilna? Il a peur d'une tente, c'est-à-dire d'une construction qui est encore fragile, et il a peur qu'elle se casse la figure. Et donc, il dit, pour que ça se casse pas la figure, il faut être dans la discrétion. Vous avez compris maintenant pourquoi il a choisi? C'est pas seulement parce que le mot chazon, c'est un mot qui, c'est amené au calendrier grec. C'est-à-dire, c'est aussi parce qu'il fait référence à un verset qui dit, faisons attention, parce que cette construction de Tzion, elle est fragile, et puisqu'elle est fragile, il faut faire attention, et donc c'est pour ça qu'il est appelé Chazon Tzion. C'est-à-dire, on continue, le temps fixé pour la rédemption dépend de Tzion,
Et ce verset dit du Mashiach ben Yosef. Ceci est conforme aux écrits du Hari HaKadosh. Il n'a pas donné la référence du Hari HaKadosh. Donc, je ne sais pas, bien que maintenant, pendant le cours que je pense à quelque chose. Mais c'est-à-dire, il y fait allusion à quelque chose sur lequel il a déjà fait allusion, mais là, il ne dit pas quoi. Ainsi qu'au verset, Shifti, bevet Adonai kol yemei chayai, lachazot benoam Adonai, ulvaker bechalo, fin du passage. Alors la vérité, je connais le pasouk, mais je comprends pas le lien entre ce pasouk et l'intention du Gaon de Vilna dans notre chapitre. Si quelqu'un a une idée, je serais content qu'il me l'explique. Mais jusqu'à ce pasouk-là, et le Hari HaKadosh, en tout cas, les choses, ils ont été, à mon avis, claires. Qu'est-ce qui était clair? Vous l'avez très bien compris. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna avait une angoisse complète que le processus soit connu par les goïms, essentiellement, et par éventuellement les juifs qui risquent de s'opposer au projet de la Géoula du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, et comme il avait une peur noire de tout ça, alors c'est pour ça qu'il a dit que la seule solution, c'est quand le Mashiach ben Yosef arrive, c'est de faire les choses de cette manière-là. Alors pourquoi est-ce qu'il avait tellement peur? On le verra dans le passage suivant. C'est-à-dire, je vous le dis déjà, mais si vous voulez la référence, le Gaon de Vilna va l'expliquer dans le passage suivant qui s'appelle peu à peu, c'est-à-dire kima, petit à petit, qui est un des grands concepts qu'on a déjà étudié dans la Géoula du Gaon de Vilna. Vous vous souvenez, le principe du Mashiach ben Yosef, c'est que ça arrive naturellement. Lorsque ça arrive naturellement, ça arrive petit à petit, parce que le miracle fait qu'on peut changer de situation de manière, en fin de compte, immédiate. C'est-à-dire que tu peux, en une seconde, passer de l'Égypte à la Géoula. C'est ce qui s'est passé à minuit, le soir de Pessah. C'est-à-dire, ou bien le passage de la mer Rouge, ou n'importe quoi. Le miracle transcende le processus dans le temps. Par contre, tout ce qui se fait de manière naturelle, il doit respecter les temps de maturation, les temps de processus. Et lorsqu'il doit respecter l'angoisse terrible, c'est que, par définition, lorsque quelque chose qui se fait, alors on l'a déjà vu, quand il y a le côté de la Kedusha qui s'élève, il y a le côté du Sitra Achra, c'est la force d'opposition qui s'élève en parallèle. Ça vous savez. C'est-à-dire chaque fois que je fais quelque chose au niveau, ça c'est l'enseignement des kabbalistes, chaque fois que je fais quelque chose au niveau de la sainteté, alors pour équilibrer dans le monde, alors les forces de l'autre côté, ils s'élèvent aussi vite que les forces de la sainteté pour s'opposer à la sainteté. Vous connaissez cette expression? C'est l'expression du Sitra Achara. Quelqu'un sait ce que ça veut dire Sitra Achara? Yosef ici. Ouais. Traduction, oui. Mais traduction, voilà, il l'a fait Yitzhak. C'est Sitra, c'est le côté, Acher, l'autre côté. C'est-à-dire, il y a Sitra de Gdusha, ouais. C'est-à-dire, il y a le côté de la Gdusha et le Sitra de Touma et le côté de l'impureté. Et lorsque l'un monte, l'autre monte. C'est-à-dire qu'on croit que quand tu fais du bien, tout le monde s'écrase parce que tu as fait du bien. Eh bien, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est pas comme ça. Le peuple juif, il est témoin que chaque fois que on fait des bonnes choses, alors, comme l'expression du début du Zohar Kadosh, que Knesset Israël, c'est comme une rose entourée de ronces. Ouais. Shoshana, Ben HaKotsim, en tous les Kotsim. C'est-à-dire, et que chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, alors il faut savoir qu'il y aura des forces d'opposition. C'est pour ça que les gens qui se dégonflent, c'est-à-dire, dès qu'ils font quelque chose et puis qu'ils voient, ah non, ça n'a pas marché, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ou qui commencent à me faire des problèmes, ou m'injurier, ou même me traîner en diffamation au bagatz, etc., ça prouve pas qu'on fait pas des bonnes choses. Au contraire, ça prouve qu'on fait des bonnes choses. Parce que si tu fais des vraies bonnes choses, c'est pas parce qu'il y a des oppositions que ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas bien. C'est vrai que les choses qui sont pas bien, tu t'opposes aussi, tu trouves des oppositions parce que c'est pas bien. C'est-à-dire, si tu essayes de rentrer dans un mur, eh ben, le mur, il va rentrer dans toi selon le principe de l'action et la réaction, et ça prouvera que tu as fait n'importe quoi. Mais quand tu fais des bonnes choses, et c'est une des difficultés de la vie, et il y en a d'autres difficultés, mais ça c'est une des grandes difficultés de la vie, c'est que quand tu fais des choses bien, tu vas toujours trouver les gens qui sont contre, qui vont s'opposer à ce que tu vas faire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le Sitra Achara.
Alors, au niveau rationnel, c'est ce qu'on appelle les forces d'inertie et les forces de frottement. Ça, je vous avais déjà dit. C'est-à-dire la force d'inertie, c'est ce qui rend difficile à déplacer un objet qui est au repos. C'est-à-dire, une fois, quand il est au repos, pour le faire déplacer, il y a une force qui empêche de faire démarrer les choses, c'est les oppositions intérieures qui se trouvent dans l'homme. D'accord? Je voudrais faire quelque chose de bien, j'ai pas l'habitude de le faire, eh ben, c'est difficile de changer ses habitudes. C'est ce qu'on appelle les forces d'inertie. Et puis, il y a pire que ça, et c'est dont parle le Gaon de Vilna ici, c'est les forces de frottement. C'est quoi? C'est que plus tu vas vite, et plus la matière autour est dense, et plus elle va s'opposer à au changement. Or, la Géoula, c'est comme son nom l'indique, la Géoula, c'est la transformation du monde, la révolution dans le monde. C'est pas difficile. Vous êtes en train de regarder ce qui se passe depuis 2 ans pratiquement, depuis le début de cette guerre, et on se rend compte qu'on est en train de renverser des montagnes. Et ces montagnes, c'est des montagnes qui existaient, et on faisait semblant de ne pas les voir, c'est les forces d'opposition au retour d'Israël sur cette terre. Alors il y a ceux de tous les Arabes autour de nous, il y a ceux de tous les goïms autour de nous, et on remercie Macron pour tout ce qu'il fait de génial dans les forces d'inertie et d'opposition, de frottement, en France, et tous les autres, c'est normal. C'est plus la Péoula, l'action messianique est grande, et plus l'opposition est grande. Ça, c'est la définition de base. J'ai fait un petit Dvar Torah sur la page la semaine dernière. Il y a marqué Neum Bilam Beno Beor, ouais, et aussi il dit Balak Beno Tzipor. C'est-à-dire qu'il dit sur Bilam, le fils de Beor, et Balak, le fils de Tzipor, il dit Beno, ouais, et pas Ben. Et Rachid dit que parce que Bilam était plus grand que son père en prophétie, et que Balak était plus grand que son père en royauté. Et c'est pour ça qu'il y a marqué le mot bizarre Beno. Alors, on peut se demander pourquoi c'est tellement important qu'on le dise, et j'ai expliqué selon ce principe. Lorsque le peuple juif s'apprête à rentrer en Eretz Israël, que les forces de la Kedusha sont tellement grandes, alors les forces de la Touma aussi sont plus grandes, donc le fils est plus grand que le père. C'est-à-dire que Bilam est plus grand que son père en prophétie, ouais, et Balak est plus grand que son père en royauté, parce que c'est des forces de Sitra Achra, comme on l'a vu dans la semaine dernière, qui s'opposent au peuple juif. Donc, ceux qui s'opposent au processus de Géoula sont plus performants que ceux qui étaient de la génération d'avant et de la génération d'avant, etc., parce qu'il y a une augmentation de cette opposition. Voilà, ça c'est le grand principe. Maintenant, dans ce principe-là, nous dit le Gaon de Vilna, du coup, j'ai une grande angoisse. C'est quoi? C'est que si la Géoula venait en une fois, j'aurais pas de problème. C'est le concept en hébreu de Zveng Vegamarnu. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tous les Juifs, ils se réveillent un matin en Israël, avec l'État construit et tout, plus personne il peut plus rien faire contre nous, puisqu'on a déjà une super armée, une super économie, etc. Le problème du petit à petit, c'est que au début, on est comme un petit enfant. D'abord, on est comme un fœtus, ensuite, on est comme un petit enfant qui vient de naître, ensuite, il est encore frêle, il est vulnérable. Et vous savez combien les parents investissent pour protéger leurs enfants quand ils sont petits de tout le Sitra Achra, de toutes les forces d'opposition, les serpents, les poisons, les chutes, les méchants qui peuvent être dans la rue, les accidents de voiture, les accidents de vélo, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, on passe des années à être là pour protéger notre enfant qui est vulnérable. Et nous dit le Gaon de Vilna, c'est un très très grave problème de la Géoula. C'est pour ça que ce passouk était très important dans Chazon Sion quand il parlait de cette tente. C'est-à-dire, quand il parlait de la, voilà ici, de cette tente, non, où c'était? Je me retrouve. C'est ici, pardon. De cette tente, parce qu'en fin de compte, une tente, c'est un édifice qui est frêle. Et les cordages, et les chevilles, etc. Au tout début, c'est très difficile. Le Maharal de Prague en parle, et le Netziv en parle aussi au propos de la sortie d'Égypte. Parce que dans les Midrashim, on dit que Dieu nous a sortis d'Égypte que Ubar Bimeimo, comme un fœtus qui était à l'intérieur du ventre de sa mère. C'est-à-dire, c'est tellement facile
d'étouffer un fœtus. C'est-à-dire, il est absolument sans défense. C'est tellement facile d'étouffer dans l'œuf l'histoire. C'est ça le truc. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna sait, et c'est pour ça qu'il parle des opérations pratiques, il sait que la Géoula va venir tout doucement. Alors vous imaginez, aujourd'hui, imaginez-vous l'Iran d'aujourd'hui avec le Yishuv en 1900 ou en 1930. Qu'est-ce qui serait passé? On n'avait pas besoin de l'Iran. Même le Hezbollah, il nous aurait écrasé. C'est-à-dire, et même les Imar Shemam, les Mechablim qu'on a dans Yehuda Veshomron, ils nous auraient écrasé. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde a posteriori de l'histoire, c'est un miracle qui est absolument incroyable. Comment en 48, tout le monde le sait, alors qu'on n'avait pas d'aviation, on n'avait pas de tanks, on avait 7 armées contre nous, comment est-ce qu'on a gagné? On ne sait pas. C'est un secret, en soi même c'est un secret, c'est un miracle. Mais de manière rationnelle, on a commencé tout doucement. Et quand on a commencé tout doucement, une des plus grandes angoisses possibles, c'était la vulnérabilité du Yishuv. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il y avait des gens qui disaient, il vaut mieux ne pas commencer. Parce que si on commence, on va se faire écraser. 3 Bédouins vont pouvoir écraser les 3 Chaloutzim qui vont construire leur premier kibbutz ou la première shruna à Yerushalayim, parce que c'est ce ont fait les élèves du Gaon de Vilna. Ils se sont installés dans la vieille ville du côté de la porte de Shrem, du côté nord de la vieille ville. Et vous imaginez la facilité que pouvaient avoir nos ennemis, Amalek, les Arabes, les chrétiens, tout ça, pour nous écraser dans l'œuf à ce moment-là. Alors c'était ça la grande angoisse du Gaon de Vilna. Cette angoisse était tellement grande qu'il a dit, il faut absolument tout faire pour que le processus du sionisme soit un processus qui se fasse en silence, sans tambour ni trompette, sans grande déclaration. Ça, c'est ce qu'il nous a dit ici. Alors maintenant qu'on a terminé d'étudier ce qu'a dit le Gaon de Vilna, on va réfléchir au fait que le sionisme moderne, c'est l'antithèse du Gaon de Vilna. C'est vraiment tout le contraire de ça. Et du coup, est-ce que le Gaon de Vilna s'est trompé? Est-ce que le sionisme s'est trompé? Les Ragav, c'est ce que disent les Notour et Karta. Ils disent que le sionisme, c'est lui qui était la cause, Dieu nous en préserve, de la Shoah. Vous connaissez cette théorie? C'est-à-dire si on n'avait pas bougé tout ça, on n'aurait pas éveillé le loup, et donc le loup n'aurait pas voulu faire ce qu'il a décidé de faire. Et donc, en fin de compte, dans cette question, on est dans une interrogation très importante. Pourquoi? Parce que le sionisme a agi exactement dans l'autre sens. La révolution de Herzl, c'est qu'il n'a rien fait en silence. C'est qu'il est allé chez le Kaiser, il est allé chez le sultan, et il a dit, et il est allé chez les Anglais, on est allé chez les Anglais, on a déclaration Balfour, on a demandé le sionisme politique et l'antithèse de la tzionout du Gras. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on est dans un sujet extrêmement sensible de comprendre, est-ce que le Gras s'est trompé? Est-ce que le Gras avait raison? Est-ce que le sionisme s'est trompé? Est-ce que le sionisme avait raison? On est dans une sigia que personne, en fin de compte, n'exprime, parce que le sionisme, on va appeler ça le sionisme de Herzl, par rapport au sionisme du Gaon de Vilna, le sionisme a gagné. C'est-à-dire qu'il l'a fait avec tambour et trompette, et puis, en gros, ça a marché. Donc, on est obligé d'essayer de comprendre cette sugiya, qui est une sugiya extrêmement profonde. Alors, je vais faire une analyse de tout ça, et dire qu'en fin de compte, on est dans une dialectique impossible. Je vais vous expliquer pourquoi on est dans une dialectique impossible. Parce qu'il y a un phénomène qui va à l'encontre du sionisme du Gaon de Vilna, qui est celui en silence, qui est la notion de chutzpah isgé. C'est quoi chutzpah isgé? C'est que le fondement du sionisme, c'est la chutzpah. Vous êtes au courant? Tout le monde sait ce que c'est la chutzpah, d'accord? C'est-à-dire, c'est le toupet. En gros, c'est comme ça qu'on traduit en français, mais c'est pas du toupet, c'est tout en dehors du P. Chutzpé, chutzpé, c'est-à-dire que tout est sorti de. Et je vais expliquer la psychologie de la chutzpah, de la Géoula, et après avoir expliqué la psychologie, on va essayer de voir comment est-ce que on fait la dialectique entre les deux. La chutzpah, c'est le contraire de la discrétion. Vous savez, vous connaissez ces grands-mères qui disaient non, faut rien dire, faut tout faire comme ça tranquillement, faut pas faire d'histoire, faut pas dire, tu vois quelque chose, tu dis rien, c'est-à-dire tout comme ça, béchéket. C'est-à-dire, et puis au contraire, il y en a marre
ouais, il faut, si tu as quelque chose à dire, tu le dis, et puis si ça ne te plaît pas, eh ben c'est ton problème, et moi je fais ce que j'ai à faire, et je te dis ce que j'ai à dire, et puis je m'en fous de tout le monde. Alors qui est-ce qui a raison? Dans cette histoire-là, c'est un sujet, une sujet extrêmement important. Alors pour pouvoir bien l'analyser, il faut étudier la Mishnah de Masechet Sota, chapitre 9, Mishnah 15. Alors je vous ai mis le texte en hébreu, mais on va le lire directement en français. Ouais. La Mishnah, elle parle de Ikvot Meshicha. Qu'est-ce qui va se passer au moment des pas du Messie? Alors, dans la traduction classique, d'ailleurs c'est la traduction du monsieur qui l'a traduit il y a au 19e siècle que j'ai pris, c'est-à-dire il a traduit comme tous les juifs religieux Haredim vont traduire, Ikveta de Meshicha, c'est le temps qui va précéder le Messie. C'est la traduction classique qui est erronée comme on l'a vu dans les études d'avant. Mais Ikvot Meshicha, ce moment du Messie Mashiach ben Yosef, où on avance petit à petit. C'est ça, au pas du Messie. On avance pas à pas. De nouveau, c'est grâce à notre étude que tout d'un coup, on peut lire mieux les textes de nos Chachamim, comme ce texte-là. Alors, la Mishnah nous décrit ce qui se passe à ce moment-là. L'effronterie croîtra. Ça veut dire quoi? Alors là, j'ai laissé en hébreu, Chutzpah Iske, c'est le thème qu'on étudie maintenant. C'est-à-dire que nos Chachamim, quand, à l'époque de la Mishnah, ils nous parlaient de ce qui allait se passer 2000 ans après, ils nous ont dit, prépare-toi, qu'au moment où le Mashiach ben Yosef va arriver et que la Géoula arrivera pas à pas, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y aura beaucoup de chutzpah. Ensuite, deuxième problème, les prix augmenteront. Et comment ils vont augmenter? Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que, bien que la vigne donnera ses fruits, le vin sera cher. C'est pas que le vin sera cher, c'est que le vin sera cher. C'est-à-dire, on a un phénomène économique intéressant, c'est lequel? C'est que il y a prospérité, c'est-à-dire il y a profusion de production, il y a grande production, on pourrait dire même surproduction, et malgré tout, les choses, ils coûtent cher. Ce qui est contre le concept économique de base que de l'offre et de la demande. Vous connaissez le concept, c'est plus j'ai d'offres et moins j'ai de demandes, plus le prix baisse. Moins j'ai d'offres et plus j'ai de demandes, plus le prix augmente. Ouais, vous connaissez, c'est la base de toute l'économie. Donc nous dit la Mishnah, sache qu'au moment de Mashiach ben Yosef, on aura un phénomène paradoxal, c'est qu'il y aura beaucoup d'offres et malgré tout, le prix sera cher. Ensuite, le gouvernement tournera à l'hétérodoxie. Alors là, j'ai laissé le mot en hébreu, c'est minute. Minute, ouais, c'est pas one minute. Minute, ça vient du mot mine, ça veut dire qu'en fin de compte, le gouvernement, les gens qui vont diriger, ils seront pas croyants, en gros, ouais, c'est-à-dire, et nul moral ne prévaudra. Ça, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire, il y aura des phénomènes d'immoralité à ce moment-là. On continue. La maison de réunion, ouais, Bet Avad. Alors lui, il a rajouté religieux. Le traducteur, je sais pas, parce que le mot, d'ailleurs, vous savez quoi? Comme on n'est pas sûr que c'est vrai, alors on peut l'enlever. C'est-à-dire Bet Avad. Il n'y a pas marqué le Sanhedrin, marqué Bet Avad. On peut supposer que le Bet Avad, c'est le Sanhedrin, mais c'est pas sûr. Ça peut être le Parlement, ça peut être le Bagatz, mais on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, servira à la prostitution. C'est pas forcément la prononciation. C'est marqué Bet Avad yé le Znout. La Znout, ouais, c'est comme dans l'expression dans le Shema, Asher atem zonim acharem. C'est-à-dire qu'il sera corrompu. C'est-à-dire, il faut mettre certaines limitations dans l'intention. C'est sans doute ça, c'est qu'il y aura de la corruption. La science des scribes sera mal accueillie. C'est-à-dire, les gens n'apprécieront pas les vrais chachamim. Ceux qui craignent le péché seront méprisés. La vérité sera restreinte. Alors, il y a marqué dans le texte hébreu, Haemet Ne'ederet. C'est-à-dire, Ne'ederet, ça veut dire qu'elle disparaît. Hein. Lui, il a dit restreinte, mais Ne'edar, ça veut dire disparaître. C'est-à-dire, ce sera difficile de trouver la vérité. Et la Mishnah continue, les jeunes feront pas lire les vieux, c'est-à-dire que les jeunes feront aux vieux, c'est-à-dire ceux-ci resteront debout devant les jeunes, et du coup, les vieux, ils n'auront pas le choix. S'ils veulent avoir quelque chose dans la vie, ils seront obligés, eux, de se lever devant les jeunes, c'est-à-dire c'est le contraire de ce qu'on avait l'habitude chez nous en Pologne et
et au Maroc, ouais, parce que chez nous, les jeunes, quand il y avait le grand-père qui arrivait ou le rabbin qui arrivait, tout le monde se levait, il respectait. Et aujourd'hui, c'est les vieux qui se lèvent devant les jeunes parce que c'est les jeunes qui ont le high-tech, le AI, ils savent utiliser les smartphones et donc les vieux, ils sont obligés de se prosterner devant eux. S'il te plaît, mon petit-fils, viens m'aider à la maison pour réussir à réparer mon truc qui marche pas. C'est-à-dire donc, vous comprenez ce qui a marqué ici. Alors ça continue, ça c'est la même phrase. Il n'y a pas de respect des jeunes par rapport aux vieux. Et il y a par contre du coup les gens âgés, il y a inversion du respect. C'est eux qui sont obligés de respecter les jeunes, pas c'est eux qui font la loi. Le fils rabaissera le père, oi va voy. La fille résistera à la mère, oi va voy. La bru à sa belle-mère, bon ça c'est connu. Un homme ayant aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire que c'est vraiment une situation catastrophique. C'est-à-dire, tu es dans ta maison, tu viens et tu dis, la vérité, c'est qu'il faut faire Shabbat, et ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs, tes cousins, tout le monde te rigole à la figure et dit, Pépé, ça va, ouais, et rentre dans ta chambre et fais ce que tu veux. Nous, on connaît pas tes bêtises, tes trucs du Moyen-Âge, c'est plus du tout le truc. C'est-à-dire que, Oive Aish Anshebeto, c'est des phrases terribles. C'est-à-dire l'apparence des gens de cette époque sera cynique, le fils n'aura plus de honte devant son père. Et du coup, tu demandes alors qu'est-ce qu'on va faire? Et la Mishnah, elle termine, c'est la fin de Maseret Sota, et il ne restera d'autre appui que notre Père qui est aux cieux, en hébreu, Ve'elanu leishaen, et là, alavinu sheba shamayim. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Donc, la seule chose qui te reste, un peu prier, un peu faire confiance à Akadosh Baruch Hu, et puis attendre que ces choses-là y passent. Voilà. Donc, là, on a quelque chose qui est absolument terrible a priori. C'est-à-dire, c'est ce phénomène-là de Chuspa Isge. Est-ce qu'il est conciliable avec le projet du Gaon de Vilna? Absolument pas. C'est complètement inconciliable. C'est un phénomène de Géoula qui est fait par des gens de Chutzpah. Ouais, et ben c'est sûr que ce sera pas fait dans le sheket, dans la discrétion, etc. D'accord? Par contre, il faut qu'il n'y ait pas de Chutzpah. Or, la Mishnah nous dit qu'il y a de la Chutzpah. Donc, on a ici un problème. Alors, d'où vient la Chutzpah? Est-ce que la Chutzpah vient de quelque chose? Est-ce que c'est obligatoire? Et est-ce que c'est uniquement quelque chose de négatif? Alors, et comme j'ai pas les textes parce que Menachem n'a pas encore édité Menachem Bregeger au Rotatria à ce passage-là, mais le Rav Kook dans Rotatria, il a quelques passages, 5 ou 6 passages, qui parlent que du phénomène Chutzpah, l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'il analyse ce phénomène et il part du concept que c'est pas un phénomène qui est fondamentalement négatif. C'est un phénomène qui est néfaste dans ses expressions mauvaises, comme chaque chose. Et surtout, quand on a la rage de la chutzpah, alors c'est normal qu'il y ait des côtés négatifs. Et c'est quoi le phénomène de base de la chutzpah? C'est qu'on sort de l'exil. C'est-à-dire, en exil, le concept même d'être un esclave, c'est d'être soumis. Si la France dit que ce qui est bien, c'est de dire quelque chose, alors un juif ne peut pas dire le contraire, parce que sinon il va se faire jeter. Donc il est bien pensant. Il est d'accord. Et s'il pense autrement, il va le dire à la synagogue, il va le dire chez soi à la maison, il va le dire au Beth Midrash. Mais dehors, on n'a pas le droit, et la soumission mentale, la soumission idéologique fait partie du phénomène d'être esclave ou d'être sujet, d'être en exil. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, ouais, ce qu'on avait la notion de Péra, d'ailleurs toutes ces notions de Pessah et de Péra, etc., on s'est habitué à ne pas avoir le droit de s'exprimer tel qu'on était. Il fallait que on était soumis mentalement, soumis psychologiquement, soumis intellectuellement et soumis culturellement, oui, à la civilisation ambiante, même si physiquement on n'était pas esclave. C'est la condition du juif d'exil aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu vas à Paris et que tu vas voir ton cousin et que tu lui parles de la guerre de Gaza, tu as envie de te cogner la tête contre le mur. Pourquoi? Parce que lui, il se rend même pas compte qu'il est esclave. Mais il n'est pas esclave, il n'est pas aux travaux forcés. Il se lève pas le matin pour aller construire des pyramides et on jette pas ses enfants dans le Nil. Mais il est esclave de la mentalité d'exil et il s'en rend même plus. Comme disait Manitou, ouais, le jour où tu sais même plus que tu es esclave, c'est que tu es encore plus esclave. C'est-à-dire c'est celui qui ne sait même pas qu'il est esclave dans
dans son esclavagisme, c'est-à-dire dans sa manière d'être, c'est qu'il est complètement devenu esclave. Et ça, c'est quelque chose dont on a souffert pendant 2000 ans. Donc la chutzpah, c'est la réaction naturelle d'un juif qui sort d'exil. Il dit, tu ne me diras pas ce que j'ai à dire. Je dis ce que j'ai à dire. Et je m'en fous de tout le monde. Et puis, j'exprime ce que j'ai à dire. Et donc, nous dit Manitou, c'est un phénomène de libération normale. C'est-à-dire, on se demande d'ailleurs si on ne peut pas le voir, maintenant que je le dis, dans ce qui se passe avec les Hébreux. Les Bnei Israël en Égypte, ils sont chutzpanim. Ils sont tout le temps chutzpanim. Ouais, il dit, on a marre, la manne c'est pas bon, et puis on veut rentrer en Égypte, puis on truc, etc. Ils s'arrêtent pas. Et en fin de compte, c'est qu'ils sont chutzpanim. Mais vous savez pourquoi ils sont chutzpanim d'après l'étude du Rav Kook? Ils sont chutzpanim parce qu'en Égypte, ils n'avaient pas le droit d'être chutzpanim. Parce qu'en Égypte, oui, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit, on n'avait pas le droit de penser. Alors, une fois qu'ils ont passé la mer Rouge, ils commencent à râler. C'est-à-dire, en France, on dit je râle pour vous, vous connaissez. C'est-à-dire. Et donc, la chutzpah est inhérente à la Géoula. C'est quelque chose qui est inhérent et c'est un signe de bonne santé dans le fond. C'est-à-dire pas de râler, mais de se donner le droit d'être soi-même, c'est un signe de bonne santé. Ce que nous dit ici la Mishnah, c'est que malheureusement, chaque fois que tu as un phénomène de révolution, alors tu as, comment on appelle ça, tu as l'eau avec le bébé, je sais pas comment on dit, c'est-à-dire que tu as les effets secondaires, c'est-à-dire qui sont extrêmement néfastes, qui sont liés avec ça. Et le Rav Kook d'ailleurs va nous expliquer, c'est la raison pour laquelle c'est d'Afka, les sionistes qui vont pas être religieux. Pourquoi? Le problème des religieux, c'est qu'ils sont soumis à la tradition. C'est-à-dire, c'est que ils ont tellement bien intégré cette soumission à tout que pour eux, c'est un système. Alors, être soumis à la tradition, être soumis à Torah au mitzvot, être soumis à Kadosh Baruch Hu au mitzvot, c'est quelque chose de très bien. Mais si tu le fais par soumission, c'est que tu es esclave. Si tu fais par reconnaissance de la mitzvah de Dieu, c'est que tu es libre et que de manière libre, tu as choisi d'être soumis à la Torah. Tu peux le faire de manière consciente et décidée. Mais si c'est devenu un système qui s'est intégré dans la faiblesse, dans la refissoute, c'est-à-dire comment on appelle ça, le fait la prosternation, le fait de s'annihiler tout le temps, d'être petit, de se considérer comme nul, c'est-à-dire, et que ça vient du fait qu'on est juif en exil et qui est aussi à l'intérieur de la Torah. Alors ça fait que à la fin, le Rav Kook nous dit, quand on reconstruit l'État, alors on a la chutzpah et du coup on jette tout. On jette, comme j'ai dit, le bébé avec les langes, c'est on jette tout parce que on dit je fais ce que je veux. Ouais, un kibbutznik la shomer hatzaïr, sa définition, c'est qu'il vient en Israël, il jette tout et il est libre, il fait ce qu'il a envie de faire et il dit ce qu'il a envie de dire, etc. C'est-à-dire, alors la Mishnah nous raconte que du coup il y aura beaucoup de souffrance. Et ce que je veux vous montrer dans cette Mishnah, c'est que tous les thèmes de la Mishnah sont liés à la chutzpah. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y aura d'abord chutzpah iské, et puis ensuite il y aura d'autres choses. Alors le premier concept, c'est un concept dans le monde, parce que lorsque le temps messianique arrive, tout arrive en même temps. C'est quoi? C'est la société de consommation. C'est une grande chutzpah économique. C'est que les gens, il y a assez à manger, mais en fait, tu vends la chose non pas au prix coûtant au niveau du marché, mais au prix qui t'intéresse parce que tu veux gagner beaucoup d'argent. Vous connaissez les concepts. C'est une révolution qui est arrivée en 14-18, la société de consommation. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Avant, en gros, l'économie était basée sur l'offre et la demande, c'est-à-dire le prix, c'est le prix de l'objet. Aujourd'hui, c'est le prix qu'on veut te vendre, et ça, c'est de la chutzpah économique. Donc, c'est la première chose, une chutzpah économique. Le deuxième, c'est la chutzpah politique. Et donc, du coup, il n'y a plus de morale. Le troisième, c'est la chutzpah aussi dans toutes les institutions, etc. Du coup, les vrais tzadikim, ceux qui sont amitim, etc. Souvenez-vous de votre grand-père qui était rabbin à Tlemcen ou à Oran, Nachon, où est-ce qu'il était dans la société le jour où il est arrivé dans la civilisation de chutzpah isgé. C'est-à-dire, il était mieux rencard, alors qu'avant, c'était lui qui était le centre de la Keïla et qui était respecté par tout le monde. Tout d'un coup, tout ça, ça s'écroule. C'est le temps de Ikveta de Meshicha, et c'est comme ça. C'est-à-dire que les Yerechet sont méprisés, et la vérité sera restreinte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu dis des vérités, tu te fais jeter parce que c'est le mensonge qui dirige tout. Et bien entendu, la fin c'est beaucoup plus clair. Le début c'est la chutzpah au niveau de la société,
et la fin, c'est la chutzpah au niveau des choses. C'est normal qu'un jeune y soit chutzpan, parce qu'il a toute la vie devant lui. C'est lui, comme disait Manitou, qui va faire la Géoula. Manitou disait que la Géoula, elle est venue avec les mouvements de jeunesse. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que c'est les pères qui retournent vers les fils, parce que c'est les fils qui amènent. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est nos chayalim, c'est nos jeunes, c'est nos bachroï shivot, c'est ceux qui sont les jeunes qui ont cette puissance, qui sont en train de faire développer les choses. C'est ce qui s'est passé en 48, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la Shoah avec les EI, avec tous ces mouvements de jeunesse qui, grâce à eux, on est ici. En tout cas, moi, je suis ici aujourd'hui. Et il y en a aussi beaucoup d'autres. Parce que c'est ces gens qui ont été dans la résistance et tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est les forces de Chutzpah qui sont les forces de Géoula. Et quand on a les forces de Chutzpah, on a le bon côté et le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que le fils, il n'entend pas dans son père une parole de vérité. Parce que son père, il est encore dans l'ancienne génération. Dans la génération des anciennes valeurs, du respect, de la stabilité, de la continuité, de la tradition, de tous ces trucs-là, etc. Et le fils, il dit, mais avec ça, on va rien faire. Avec cela, la Géoula, elle va pas venir. Tu vas jamais sortir ni de Vilna, ni de Constantine. D'accord? Tu vas rester dans ton shtetl et dans ton melach. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut avancer les choses? Alors, il faut de la chutz. Et c'est pour ça que, en négatif, il y a des choses qui sont terribles, que la jeune génération jette l'ancienne génération. Vous voyez? C'est ce qui est marqué là-bas. Mais en fin de compte, c'est ce qu'on appelle un ta'alir de Géoula. On a vu ça dans Construire les Toldot, c'est que la nouvelle génération, c'est celle qui est capable de faire la Géoula. Donc, du coup, malheureusement, il y a de la chutzpah. Tous les parents israéliens, et vous êtes, pour la plupart de vous, parents et grands-parents israéliens, vous avez ces expériences, d'accord? Vous êtes, vous, la grand-mère, avec un petit gosse de 7 ans, et tu lui dis, Ken Moïchele, il faut que tu ailles te laver les mains avant d'aller manger. D'accord? Comment est-ce que vous faisiez il y a 70 ans, 50 ans, 40 ans, quand on vous disait ça? Eh bien, vous alliez vous laver les mains. Vous étiez dos. Hein? En France, on appelait ça docile, mais c'est la même chose. C'est-à-dire vous étiez normaux selon vous. Qu'est-ce qu'il va vous répondre, Moïchele? Va-toi te laver les mains. Les mains sont propres, tu m'embêtes, je veux pas. Et si tu veux pas, eh ben je m'en vais, je rentre chez mes parents ou je sors dehors dans la rue. C'est-à-dire, mais qui est-ce qui lui a donné ça? Est-ce qu'il y a un éducateur qui l'a éduqué à ça? Mais personne l'a éduqué à ça. C'est ce qu'on appelle l'esprit du temps, le Ruach Hazman. L'esprit du temps, c'est cette force qui fait qu'on est sorti d'Égypte et qu'on est libre. Et si on est libre, alors il y a de la chutzpah dans le monde. Alors du coup, on a compris qu'il y a une grande contradiction entre, et comme c'est la fin du cours, on a une grande contradiction entre l'exigence de pikuach nefesh, de danger de faire ça en silence, parce que sinon on risque des risques énormes par rapport aux forces d'opposition, et puis d'un autre côté l'énergie intérieure qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que chutzpeh, que de tout sortir à l'extérieur. Je vais terminer avec un petit vort du Gaon de Vilna lui-même dans un autre livre qui s'appelle Even Shlema. Mais comme on est rentré de Pierre dans les 3 semaines, c'est très bien. Il dit, vous savez que en fait, à l'époque du deuxième temple, on était hypocrite. C'est-à-dire, on se montrait très religieux avec des grands chapeaux et des grandes barbes, mais à l'intérieur de nous, ouais, c'est connu, il y avait pas de hava. C'est pour il y avait sinatrina, et c'est pour ça que le temple était détruit. Mais le Gaon de Vilna, il dit que ce phénomène, c'est un phénomène très grave, c'est celui de développer le BCBG, le bon chic, bon genre au niveau extérieur, mais ne pas cultiver l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre pnimiout et chitzoniout. À l'intérieur, tu es pourri, et à l'extérieur, tu habites à Paris. C'est-à-dire que c'est un problème de prononciation, mais en tout cas, t'es bien, t'es beau, t'es tout, mais à l'intérieur, c'est pas bien. Et il dit ça, c'est le phénomène de Ésaü. Vous vous souvenez? C'est que le chazir, il montre qu'il a les sabots fendus, mais il remine pas l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est kacher mis les bas et taref mis les go. C'est-à-dire à l'intérieur il est taref, et à l'intérieur il est. C'est-à-dire c'est une civilisation qui développe cette chose-là. Et dit pour nous punir ou pour nous montrer où ça mène ce système, Dieu nous a envoyés en exil chez Esav. Du coup, quand on revient d'Ésaü, c'est-à-dire on a la rage on a passé 2000 ans là-bas, de dire maintenant c'est fini. On a très bien compris que c'était ça la faute, et maintenant, chutzpeh, tout ce que j'ai à l'intérieur, je vais te le montrer à l'extérieur. Je vais te montrer qui tu es. Donc, c'est pas Stam, une sortie d'Égypte, c'est d'après le Gaon de Vilna d'Aven Shlema,
c'est la sortie de Esav, la sortie du monde occidental. C'est là où on est en train d'être plus metaken, cette mida ra'a, cette mauvaise valeur qu'on avait et qui a amené la destruction du temple et qui a la civilisation d'Ésaü, de l'Occident et du christianisme de manière générale, et que quand on vient en Eretz Israël, on a deux fois la rage d'être Chutzpan. D'abord parce qu'on est libre, comme j'ai dit dans le cours, et ensuite parce qu'on sort de chez Esav et on veut redevenir nous-mêmes, on veut montrer dehors qu'on est à l'intérieur, quel que ce soit beau ou que ce soit moins beau, on a envie d'être shalem avec soi-même, d'être entier avec soi-même. Donc on a fait dans ce cours la comparaison entre les deux, et Bezrat Hashem la semaine prochaine, on fera la sainte thèse, on va essayer de résoudre le problème de Chazon Sion en face de Sion. Zéo. Oui, chutzpah c'est chutzpé. Chutzpé, c'est-à-dire de faire sortir dans la bouche ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il a fait mieux. Yofi, quelqu'un veut dire quelque chose? Vous avez une déclaration? La Oui. chutzpah, c'est vraiment propre aux Israéliens. La chutzpah. Ouais, alors, tu as raison, Myriam. Oui, Oui. parce que va dans un lycée à Paris aujourd'hui, on dirait que c'est à cause des Arabes et des Noirs, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, va dans un lycée aux États-Unis, sauf en Suisse peut-être, et encore, tout est relatif. C'est-à-dire, ouais, c'est parce que là-bas, ils ont de la Suisse dans les idées, ils restent dans les mêmes idées. Mais, euh, mais, euh, mais Myriam, en Israël, c'est beaucoup plus fort, et c'est normal. C'est nous qui sommes sortis d'exil, d'accord? Mais quand on voit, par exemple, les phénomènes qui sont décrits, tu peux pas dire que c'est pas mai 68. C'est pas, il n'y a pas que des juifs, il n'y avait pas que des bandits qui s'appelaient Cohen, Cohen Bendit, à l'époque. C'est-à-dire, mais tu es d'accord ou non? Oui, C'est des oui, oui. phénomènes qui sont universels, mais au paroxysme en Israël. On est toujours frappé que nos cousins qui sont en France, ils sont encore un peu dociles. Ouais, par rapport à nos enfants qui sont en Israël, où vraiment il n'y a aucune docilité. Et d'ailleurs, on compare aussi la chutzpah aux fruits, le sabra, comment on dit en français déjà, Nahon, le- ouais, Nahon. La figue de Barbarie. la figue de Barbarie, Nahon. qui Parce qu'on est dit qu'ils sont doux à qui l'intérieur. pique qui pique à l'intérieur, mais qui est douce à l'extérieur. Non, Le qui est doux à contraire. l'intérieur. Ah oui, Nahon. oui. C'est exactement ça. Exactement, Bediouk. Alors que, et c'est exactement ça. C'est en fait cette idée du tsabar qui est l'idée du tsabar. C'est-à-dire, au lieu de jouer à être doux dehors et que, en fin de compte, tu jouais, mais je savais très bien qu'à l'intérieur, t'étais côte, d'accord, t'étais piquant ou t'étais pas truc. Maintenant, je préfère être doux de l'intérieur, quitte à être côte à l'extérieur. Donc, c'est un vrai tikkun de Esav, tu vois. C'est-à-dire, eux, ils savaient pas qu'ils faisaient le tikkun de Esav, mais ils le savaient. C'est quelque chose de viscéral, cette chose-là. Il a fait même. Ce qui est intéressant, bonjour, bonsoir pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que on retrouve ça au niveau intellectuel avec Lévinas. Lévinas écrit un intellectuel, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. Et pas qu'on la chutzpah, là maintenant, c'est un signe d'élévation. Il n'y a pas de politique correcte. Bien fait. Donc ça veut dire que Lévinas, il était déjà Chutzpan, c'est top. Oui, Top là-bas. mais Bon, oui, j'ai pas prévu, oui. ouais, Nahon. Bon, en tout cas, ses petits-fils qui sont à l'armée, ils sont sûrement Chutzpan. mais, lui aussi, je pense. Mais Nahon. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quand on voit la Mishnah, tu vois, le titre, Bikvedet de Meshicha Chutzpah Izge, mais en fin de compte, dans l'analyse que je vous ai montrée, c'est à tous les niveaux. Tu vois, c'est-à-dire à tous les niveaux. Et d'ailleurs, ça amène aussi à cette ouverture et cette tolérance qu'il y a de plus en plus aujourd'hui. Parce que tu peux plus dire ah ça on dit pas, ça on pense pas, ah ça se fait pas, il faut pas faire comme ça. Vous connaissez ces phrases, hein, vous vous souvenez, hein? Ouais, en yiddish c'est spas nicht, c'est-à-dire en arabe judéo-arabe, je sais pas comment on disait, mais le grand-père il disait non, non, Wello. wello. C'est comme ça qu'on disait. Wello en arabe. Ah d'accord, je savais pas que c'est ça que ça voulait dire. Hazakou Baruch. Mais c'est nos grands-mères, elles disaient mais ça se fait pas, ça se fait pas. On fait pas comme ça, d'accord, etc. Alors si vous voulez, ça c'est vraiment, on est dans une nouvelle civilisation des Ragav, qu'aujourd'hui la chevra israélienne, avec toute cette routspa, elle est en meilleure santé que les autres sociétés. Vous êtes d'accord, d'accord? Si vous allez en France et que vous allez à Janson de Sailly, et puis que vous voyez tous les mecs qui sont bien habillés, qui parlent comme ça et tout, et qui disent pas ce qu'ils ont à l'intérieur et qui sont encore dans leur civilisation de sans chutzpah relative, ce que je dis avec Myriam, mais
au niveau civilisation, et que tu reviens ici, tu dis ouf, je préfère mes gosses qui sont comme ça. Puis au moins, ils sont amitim, ils sont sympathiques. Et c'est vachement rien. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et on est une société relativement en très bonne santé grâce à ça. C'est-à-dire parce qu'on est, en fait, on est en convalescence, mais en bonne convalescence. C'est-à-dire, on sort, les choses y sortent, mais du coup aussi, vous savez que les médecins, ils savent que quand les choses y sortent, on peut les guérir. Tant qu'ils sont pas sortis, alors on peut rien faire avec les choses, surtout les psychanalystes de ça. Et ma mère, Zichona Livracha, pour amener un Dvar Torah de elle, puisque c'est son Yahrzeit maintenant, c'est comme ça qu'elle expliquait la notion du Metzora. C'est-à-dire Metzora, c'est Motzira. Mais ça veut dire quoi Motzira? C'est qu'il a du Ra à l'intérieur de lui. Et justement, toutes ces choses-là, la Marshavara, la Sinatrinam, le Lashon Hara, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous qu'on montre pas. Et alors, si tu le montres pas, alors Hachem, il te le fait sortir à l'extérieur. C'est pour ça que il y a marqué dans la Gemara que Kitavo la Haaretz Achuzatrem, que la tzarat des maisons, c'est une bracha. Parce que c'est un signe de la chutzpah que les choses, ils vont sortir dehors. C'est la notion du Metzora Motzira. Ça, c'était le chidouche de Imi Morati Zichrouna Livracha sur le Parashat Metzora, et ça fait partie de l'idée générale de ce qu'on est en train de voir maintenant. Yofi, quelqu'un d'autre veut encore faire une remarque? Une question? Oui, Naomi. Oui, non, c'est pas une question. Moi, je me posais la question finalement, est-ce que, vu qu'Amalek nous poursuit tout le temps, il est tout le temps là, est-ce que ce murmure à l'oreille, c'est pas donc une façon comme une rengaine, c'est-à-dire n'oublie pas que tu dois exterminer Amalek, c'est-à-dire tu le dis à l'oreille, tu le répètes. Ça, c'est le pshat. C'est Zachor al Tishkar. C'est le pshat, et tu as raison. Mais le chidouche du Gaon de Vilna, c'est Oui, qu'il y a un c'est ça, c'est un secret, j'ai compris. C'est quand même le pshat. Et Simbosne, c'est l'expression quand tu veux donner un secret, c'est que tu chuchotes dans l'oreille, je te le dis dans l'oreille. Simbosne Shua, c'est le dire dans l'oreille. Donc tu as raison au niveau du pshat, c'est pour ça qu'il a dit, il y a le pshat. Mais il n'enlève pas le sod. Non, il n'enlève pas le sod, mais c'est surtout ne pas oublier qu'il nous faut combattre Amalek. Ouais. La chouspah n'a pas l'air de suffire. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Alors peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on peut être chutzpan et oublier. Oui, c'est Et ça. il y a les deux, c'est très important d'apprendre. C'est-à-dire avec toute notre chutzpah, on a oublié qui était la Malek de notre temps, c'est-à-dire le Hamas, etc. Ça, on en parlera. C'est-à-dire Bezrat Hashem. Mais en fait, je vais vous dire, historiquement, ce sera le cours de la semaine prochaine, historiquement, la Tzionout de Herzl a écrasé la Tzionout de Gaon de Vilna. C'est d'ailleurs écrasé pas gentiment. C'est-à-dire elle a vraiment écrasé. C'est-à-dire elle a pris sa place, elle la connaissait, elle a pris sa place. Et le point d'achoppement, c'est exactement ça, et on en parlera la semaine prochaine. C'est-à-dire pour tous les gens qui s'intéressent à l'histoire du sionisme, le sionisme n'a pas commencé avec Herzl, il a commencé avec les Juifs qui sont sortis au moment de Giroush Sfarad, les Juifs Sfarad qui sont arrivés en Israël, comme le Hari, Rabbi Yosef Karo. Mais la deuxième grande impulsion, c'était Talmidei Agra, et c'était en 1800, c'est au début du 19e siècle. C'est-à-dire, et c'était une centaine d'années avant la Tzionut Agraïte, et tout ça, on rentre dans l'historique des choses, et c'est très intéressant. Et on verra que le sujet qu'on étudie maintenant est un des sujets essentiels. On le verra besoin de la semaine prochaine. C'est-à-dire, mais comme tu dis, la chutzpah, elle a ses bons côtés, et elle a aussi son talon d'Achille, de Ikveta de Michel. Ok, Besséder. Alors, je crois qu'il faut s'arrêter là. Merci beaucoup. Ok, Besséder. Alors, Bezrat Hashem, Ashrenu Shachnu Zochim Lilmod Torah Geoula. Ouais, qu'on a la chance de pouvoir approfondir des choses extraordinaires qui sont. Je pense pas qu'il y a, disons, si on n'avait pas accès à ces textes, je sais pas où est-ce qu'on se pose ce genre de questions. On analyse ce genre de problèmes essentiels dans notre vécu actuel. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Et Toda Rabba, merci pour l'attention. Toda Rabba, Toda Rabba. Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.